Ouais les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va parfaitement bien. Aujourd'hui, je vous parle de quoi? Dernièrement, j'étais sur mon téléphone. Vous voyez un peu? Il y a un frérot qui insistait pour m'appeler. Vous voyez? Le frérot, il insistait au moins trois, quatre appels en absence. Et je me suis décidé à décrocher. Vous comprenez un peu? Je me suis décidé à décrocher l'appel. Et qu'est-ce que le frérot m'a dit? Le frérot m'a dit comme ça que il a commencé son amélioration personnelle, qu'il comprend certaines choses, mais il y a un problème. Le problème, c'est qu'il ne sait pas lire. Vous voyez un peu? Qu'il n'est pas allé à l'école. Il ne sait pas lire. Mais avec les activités qu'il fait, tout ça, il sait compter, il arrive à gagner de l'argent et tout, que c'est un vrai problème pour lui souvent. Et qu'est-ce que je veux vous faire comprendre? Qu'est-ce que moi-même je lui ai fait comprendre d'abord? Je lui ai fait comprendre que, bro, les limites que tu as sont les limites que tu t'imposes. Frérot, les limites que tu as sont les limites que tu t'es toi-même imposées. Souvent, on a tendance à penser qu'on est en compétition avec telle personne ou telle personne. Non. Bro, tu n'es en compétition avec personne. C'est toi seul qui te ralentit. Quand tu regardes bien, c'est toi seul qui te ralentit. C'est le fait de penser que non, je ne peux pas apprendre à lire, je ne peux pas apprendre à écrire. Qu'est-ce qui t'empêche d'apprendre à écrire pendant que tu as de l'argent? Pendant que tu peux aller suivre des cours de CP1, de CP2. Les gars, arrêtez d'avoir honte de faire ce qui est bien pour vous. Les gars, arrêtez d'avoir honte de faire ce qui est bien pour vous. Parce qu'il n'y a aucune masculinité dans ça. Sincèrement, il n'y a aucune masculinité dans le fait d'avoir honte d'aller s'instruire. Parce que quand on te demande de lire des livres, comment tu lis des livres quand tu ne sais même pas lire en fait? Il faut faire un effort. Il faut faire un effort. Personne ne t'empêche de prendre des cours avec cet argent que tu gagnes là. C'est vrai, tu n'as pas besoin d'apprendre à lire. Un homme qui est intelligent, il peut savoir faire l'argent, mais c'est très important de savoir lire. Frère, tu ne sais pas lire, il faut que tu fasses des efforts pour apprendre à lire. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui me regardent. Il y a des gens qui ont de l'argent qui me regardent. Il y a des gens qui sont en train de construire leur valeur qui me regardent. Il y a des gens qui sont au plus bas de leur forme, au plus bas de leur, en fait, au plus bas niveau, en fait, qui me regardent. Mais ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Ça ne veut pas dire ça. C'est la fin du monde. Quand toi, tu mets dans ta tête que c'est la fin du monde, frère. Ça, quoi, je vous dis, pourquoi le nom nos limites? Parce que tout ce que ton esprit conçoit, tu peux arriver à ça, frère. Tu peux arriver à ça, mais ça demande quoi? Ça demande des efforts, ça demande une volonté qui vient profondément de toi. Je te promets que, quelles que soient les vidéos que je vais faire, si tu n'as pas un déclic, parce que les vidéos peuvent t'apporter un déclic pour te dire non, il faut que je change quelque chose en moi. Les vidéos peuvent t'apporter un déclic, mais le déclic là, quand tu l'as là, il faut agir. Il faut agir. Il faut arrêter de regarder que je vais aller faire des coups avec des enfants qui sont un peu plus jeunes que moi et je vais échouer. Non. C'est ça qui te freine, c'est ta pensée qui te freine, c'est tes mauvaises pensées qui te freinent, c'est le regard des gens qui te freinent. Pourquoi est-ce que tu te freines toi-même? Parce que le regard des gens, c'est toi qui prêtes attention, donc ça revient à toi-même te freiner. Tu comprends un peu? Ça revient à toi-même te freiner. Arrêtez de vous freiner. La vie, il y a beaucoup, la vie le monde est grand, frère. Le monde est grand, frère. Tu peux changer de pays, tu peux changer de ville. Parce que la plupart du temps, quand tu es dans un coin où les gens te connaissent, tu as tendance à avoir honte parce que ces gens-là t'ont vu grandir. Parce que ces gens-là t'ont vu grandir, ces gens-là ne vont pas te reconnaître à ta propre valeur, à ta juste valeur. Tu peux quitter là. Frère, tu n'es pas un arbre. Si tu es dans un coin où on ne t'arrange pas, les gens ne te reconnaissent pas à ta juste valeur, les gens ne t'apprécient pas, les gens ne reconnaissent pas ce que tu fais, va-t'en de là. Va-t'en de là, tu te freines toi-même. Parce que tant que tu ne vas pas apprendre à lire, il y a des connaissances que tu ne vas pas avoir. Dieu merci que maintenant on peut te parler dans des vidéos. Mais il y a des connaissances que vous savez, il y a des connaissances qu'on paye. Il y a des connaissances qu'on paye. Il y a des connaissances qu'on paye. Il y a des gens que tu dois payer pour qu'ils t'enseignent comment faire telle chose, comment faire telle chose. Et c'est le problème des gens qui n'avancent pas dans la vie. Ils ont peur d'apprendre. Ils ont peur d'investir l'argent pour apprendre, frère. C'est le vrai problème de l'Africain. Parce que tout ce que les gens donnent comme livre, tout ce que les gens disent, viens faire des cours, donne-nous l'argent pour qu'on t'enseigne un certain type de connaissances. Ces personnes-là refusent en fait d'investir. Frère, tu n'as jamais perdu l'argent quand tu mets l'argent pour apprendre quelque chose. Jamais.
Frère, jamais. Et ça me rappelle une histoire où il y a un gars qui disait comme ça que il avait commencé à gagner de l'argent et il a commencé à payer un loyer en fait de 5 000 $ pour habiter dans un appartement de riche. Vous comprenez un peu? Et le gars, sa mère lui a dit, arrête de gaspiller l'argent, tu gaspilles un peu trop d'argent. Tu comprends? Tu gaspilles trop d'argent dans le loyer. Tu vis seul, tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas obligé en fait de vivre dans un endroit comme ça, aussi luxueux. Et le gars, il a dit comme ça que dans l'endroit où il est parti habiter, il y a un monsieur dans son immeuble, un millionnaire, qui lui a montré comment faire en fait 2 000, 3 000 € la journée. Juste parce qu'il était dans le bon environnement. Quelqu'un va penser que non, c'est une dépense inutile de payer un loyer de 5 000 €. Mais il a les moyens, il peut se faire plaisir. Mais regarde ce que ça lui a apporté. On lui apprend en fait 2 000, 3 000 € par jour. C'est-à-dire en 2 jours, il peut payer son loyer. Avec la compétence qu'il a appris. C'est un investissement. C'est un investissement. Mais les gens n'ont pas ça. Parce que je vous dis quelque chose. Un riche et puis un pauvre, le riche et puis le pauvre, ils ont 2 bras. Ils ont 2 pieds, ils ont le même cerveau, les mêmes oreilles. La plupart du temps, ils ont les mêmes 24 heures. Tout est pareil. Quand tu regardes un riche et puis un pauvre, d'apparence physique, ils sont pareils. Il y a une seule chose qui différencie le riche et le pauvre. C'est sa manière d'agir, sa manière de penser. C'est la seule chose qui différencie le riche du pauvre. C'est sa manière de penser. C'est sa manière de penser. Parce que le riche, il prend son argent pour devenir plus riche. Comment il prend son argent pour devenir plus riche? Il investit dans la connaissance. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est la connaissance qui me permet d'aller quelque part. Frère, le manque de connaissance va te tuer. Bon, le manque de connaissance va te tuer. Le manque de connaissance va te garder au plus bas. Je te promets. Le manque de connaissance va te garder au plus bas. Tant que tu vas voir toutes les opportunités que les gens te donnent comme une arnaque, tu vas prendre ça, tu vas rester où tu es. Parce qu'il y a un certain niveau que tu ne peux pas débloquer seul. Non, il faut que quelqu'un te montre le chemin. Réel. Il faut que quelqu'un te montre le chemin. Il y a des connaissances que tu peux apprendre comme ça, mais il y a des connaissances que les gens ne vont jamais te donner. Dans le business comme ça, il y a des connaissances que les gens ne vont jamais te donner gratuitement. Non. Et investissez dans ça. Investissez en vous. Il n'y a que vous qui vous freinez. Frère, personne ne va te sauver. Un garçon devient un homme quand il comprend que personne ne va me sauver. Réel. Bon, tu deviens un homme quand tu commences à comprendre que personne ne va me sauver. Personne ne peut te sauver, bon. Personne ne peut te sauver. Non, tu n'es pas une femme. Tu n'es pas une femme. Ce sont les femmes qui sont là. Manifestation, manifestation, manifestation. Elles manifestent tout. Mais non, jamais rien. Elles attendent un gars pour venir prendre soin d'elles. Qu'est-ce que c'est que ces merde? Bon, qu'est-ce que c'est que tout ça? Ce sont les femmes qui font ça. Nous, on ne fait pas ça. Nous, on est dans l'action. Action, action, action. On ne manifeste rien, frère. Nous, on ne manifeste rien. On s'en va chercher. On s'en va chercher. On se lève et on va chercher. Il faut avoir l'énergie. Pour ça, je vous dis toujours, cultivez de l'énergie. Ayez de l'énergie. Les gens adorent quelqu'un qui a une grande énergie. Les gens aiment ça. Quand tu as une grande énergie, tu mets la joie partout. Tu fais bouger les gens. Les gens aiment ça. Cultive ton énergie, frère. Arrête de te freiner toi-même. Change ton mindset. Une fois que le mind devient sans limite, ta vie devient sans limite. En vrai. Une fois que l'esprit devient sans limite, ta vie devient sans limite. Tu deviens sans limite comment? On ne te souciant pas de ce que les gens vont dire de toi. On ne te souciant pas de ce que les gens pensent de toi. On ne te souciant pas de ce que cette go-là dit de toi. On ne te souciant pas de ce que les gens pensent en faisant ce qui est bon pour toi. Peu importe ce que ça fait ressentir aux gens. C'est comme ça que tu deviens sans limite. C'est comme ça que les gens autour de toi commencent à avoir peur de toi et à te respecter. Parce que tu ne te soucies pas, tu n'attends pas l'approbation des gens pour vivre ta vie. Et les gens veulent faire partie de ton univers quand c'est comme ça, frère. Quand c'est comme ça, les gens veulent faire réellement partie de ton univers. Arrêtez de vous freiner vous-même, les gars. Je vous promets, arrêtez de vous freiner vous-même. C'est toi-même qui te freine. Je te promets que l'argent que tu veux faire dehors, l'exact somme d'argent que tu veux faire chaque semaine ou chaque mois, c'est dehors. C'est toi qui te freine d'apprendre les connaissances pour avoir ça. C'est toi qui te freine de te mettre autour des gens pour t'humilier, avoir un certain type d'humilité, pouvoir demander de l'aide. C'est toi seul qui te freine. Je te promets que l'argent que tu veux faire est dehors, il t'attend. L'argent que tu veux faire est dehors, il t'attend. Parce que tu ne veux pas faire le travail. Donc ton argent aussi, il te regarde. Il y a fois aussi, nous aussi on te regarde. Quand tu seras prêt pour faire le travail, on va level up. Ton argent est là, il t'attend. Il se dit que quand tu seras prêt pour faire le travail, on va level up. Les frères sont à la salle. Ils se disent que quand tu vas être prêt pour venir nous soulever régulièrement, on va changer ton physique. Tout est dehors. Tout est dehors.
La femme que tu veux, elle t'attend. Elle attend que tu sois un homme de valeur parce qu'elle aussi, elle est en train de travailler sur sa valeur. Mais elle t'attend. Tu n'es pas encore là jusqu'à ce que Dave vienne apprendre parce que Dave va construire sa valeur. Dave va faire le travail qu'il faut. Parce que Dave ne se laisse pas freiner par sa propre pensée. En vrai. Parce que Dave ne se laisse pas freiner par sa propre pensée. Mais tu te laisses freiner par ta propre pensée. Tu te laisses freiner par ce que lui là il dit, lui là il dit, lui là il dit. Frère, il n'a rien réalisé lui-même. Il n'a rien réalisé lui-même. Parce que les gens qui ont réalisé des trucs, quand tu as une idée, ils te boostent, ils te disent non, c'est une bonne idée. Ils te disent c'est une bonne idée. La dernière fois, j'étais avec une go, elle me disait comme ça que, voilà ce que je veux faire. Je pense que ça peut marcher, c'est un commerce. Il y a plein de personnes qui lui ont dit que, non, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça. Et lui a dit, peu importe qui fait cette idée-là, qui a déjà cette idée-là, améliore-la, fais-la à ta manière. Parce que le moment où tu attends d'avoir une idée que personne n'a jamais fait, c'est là que tu aurais un problème. Le moment où tu veux chercher, réinventer la roue, c'est là que tu aurais un problème. Prends une bonne idée, améliore-la à ta manière. Les gens vont t'apprécier pour ça. Tu comprends un peu? Les gens vont t'apprécier pour ça. Arrêtez de vous freiner, les gars. Je vous promets que c'est vous-même qui vous freinez. Personne ne vous freine. Personne ne te freine. C'est toi-même qui te réveilles à 17h. C'est toi-même. C'est toi-même qui te réveille à 17h. C'est toi-même qui décide en fait de manger de la merde. C'est toi-même. Personne ne te contrôle. C'est toi qui te contrôle. Personne ne te contrôle. Et le problème c'est que quoi? Si tu n'arrives pas à te contrôler, tu ne peux pas contrôler quelqu'un. Tu ne contrôles les gens que quand tu arrives à te contrôler. En vrai. Parce qu'une go contrôle tes émotions jusqu'à ce que tu te contrôles pour dire que non, je ne veux plus de toi. C'est du contrôle. Une go se fout de toi jusqu'à ce que tu te dises que non, dégage de ma vie. Et puis tu es dans ton coin. C'est là, elle commence à être contrôlée par toi. Juste parce que tu te contrôles toi-même. Il faut exercer un contrôle sur toi-même. Un contrôle sur ton esprit. Pousse, 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 beau, pousse. Beau, pousse. Même quand tu ne vois pas le bout du tunnel, continue à pousser. Même quand tu ne vois pas le bout du tunnel, continue à pousser. Le tunnel, il y a la lumière devant. Je te promets qu'il y a la lumière devant. Que tu sois en galère, il ne faut pas être découragé. Que tu n'aies pas un sou, il ne faut pas être découragé. Garde ta joie de vivre tout en avançant. Garde ta joie de vivre tout en avançant. Garde ta joie de vivre en te disant que non, en te disant que non, demain sera meilleur. Mais travaille en te disant que demain sera meilleur et il te garantit que demain sera réellement meilleur. Bon, demain sera réellement meilleur si aujourd'hui tu fais le travail. Parce que tu dois faire tu dois te forcer à faire ce que tu dois faire pour pouvoir faire ce que tu veux faire. Clair? Parce que ton travail c'est un devoir, tu dois le faire pour pouvoir demain acheter la voiture que tu veux. Tu comprends un peu? Tu dois le faire, c'est un devoir en fait. Tu dois faire ton travail régulièrement, avec acharnement, avec précision. Tu comprends un peu? Pour pouvoir demain acheter la maison que tu veux. Tu dois faire certaines choses pour pouvoir faire ce que tu veux faire demain. C'est ça la discipline, frère. C'est ça la discipline. Mais qu'est-ce que les bolos font? Les bolos, qu'est-ce qu'ils font? Ils se permettent en fait de faire ce qu'ils veulent maintenant et demain ils sont contraints à faire des choses. C'est pas comme ça marche. C'est pas comme ça marche. Ça marche comme ça pour les femmes. Parce qu'elles sont pas disciplinées. La majeure partie du temps, les femmes ne sont pas disciplinées. À cause de ça qu'une femme te respecte quand tu as de la discipline. À cause de ça qu'une femme te respecte quand tu es régulier à la gym. Toujours elle te voit. Toujours elle te voit. Toujours elle te voit. Toujours elle te voit. Et tu n'es pas en train de regarder les gars dans la salle. Non, tu es en train de travailler. C'est là que son attention se porte sur toi. Parce que tu es concentré sur quelque chose de meilleur. Le moment où tu vas mettre une femme au-dessus de ton travail, c'est là qu'elle te laisse. Claire. Le moment où tu commences à s'aimer pour une femme, tu commences à la mettre au-dessus de ton travail, c'est ça qu'elle te laisse. Tu comprends un peu? Je suis désolé, mais je ne peux mettre aucune femme au-dessus de mon travail. Je suis désolé, quel que soit l'amour que tu portes. Soit tu me soutiens dans mon travail, soit tu t'en vas. Tu n'es qu'une distraction. Toutes les personnes qui ne t'aident pas à gagner de l'argent, à devenir meilleur, à prendre de nouvelles connaissances, à t'enseigner comment on fait telle chose, telle chose, telle chose, à gagner de l'argent avec toi. Frère, ce sont des distractions. Je m'en fous de si ce sont tes parents, tes petits frères. Je m'en fous de ça. Ce sont des distractions. Le moment où quelqu'un prend ton focus, une femme prend ton énergie, un frérot prend ton énergie, il est toujours en train de t'envoyer dans telle position pour pouvoir faire tant, pour pouvoir s'amuser pendant que vous êtes en train d'avoir 25 ans, 27 ans. Frère, c'est une distraction et c'est ça qui sera ta chute. C'est ça qui sera ta chute. Si ce n'est pas cette femme-là, c'est ton frère qui sera ta chute. Fais attention. Fais attention. À un moment de ta vie, il faut t'asseoir seul dans le noir et puis il faut dire, moi-même je m'en vais avec tout cela. Bro, à un moment de ta vie, assieds-toi seul dans ta maison dans le noir.
Et puis réfléchis, il faut te demander où il m'en va avec cette fille-là. Où il m'en va avec cette amie-là. Où est-ce que ma maman veut m'envoyer? Parce que souvent, les parents aussi sont un frein à ta vie, mais ils ne le veulent pas. Ce n'est pas prémédité. Ce n'est pas prémédité. Juste qu'ils vont te donner des mauvais conseils. Juste qu'ils vont te donner des mauvais conseils. Parce que peut-être tu es en train de faire quelque chose. Il y a des personnes qui vont à l'école pendant qu'ils gèrent leur business. Et les parents vont se dire non, laisse ces histoires de business là. Pendant que ton business te permet de prendre soin de toi, pendant que tu vas à l'école, tes parents vont te dire non, laisse ce business là et va à l'école seulement. Pendant que tu vas à l'école, les poches vides. Tu comprends un peu? Il faut apprendre à analyser les conseils des gens. Il faut apprendre à analyser les conseils des gens. Les gens ne te donnent pas des conseils avec de mauvaises intentions souvent. Mais c'est juste que tu ne sais pas analyser et toi tu prends le mauvais. Tu comprends un peu? Tu ne sais pas analyser et tu prends le mauvais. Il y a un gars qui m'a envoyé un message la dernière fois. Il me dit que non, lui, il sait bien trader. Il comprend la finance, il comprend les crypto-monnaies. Il sait faire de l'argent avec ça. Mais ses parents le forcent à aller à l'école. Frère, c'est eux qui prennent soin de toi actuellement. Et il me demande s'il doit laisser l'école. Non, il ne peut pas te dire de laisser l'école. Va à l'école. Va à l'école. Je suis parti à l'école. Je suis allé à l'université. Il y a eu mon bac. Il y a tout fait. Je suis allé à l'école. Réellement, va à l'école. Jusqu'à ce que tu fais à côté dépasse en fait ce que l'école promet de te donner. C'est là que tu dis que non, tu peux quitter l'école. On ne se lève pas comme ça pour quitter l'école. Tu quittes l'école pour aller où? Tu quittes l'école pour aller t'asseoir quoi? Il faut quitter l'école, tu vas voir que c'est réel. C'est la galère dehors, frère. C'est la galère dehors. Si tu n'as pas de plan bien précis, il faut aller à l'école. Il faut obtenir un diplôme. Il faut obtenir un diplôme pour pouvoir l'utiliser dans une certaine société. Ce n'est pas parce que telle personne a quitté l'école et est devenue milliardaire. Bill Gates a quitté l'école et est devenu milliardaire que tu es le prochain Bill Gates. Non, tu es un bolos. Va à l'école. C'est important. Va à l'école, tu dois aller à l'école. Tu dois apprendre des choses. S'il n'était pas parti à l'école, il n'allait pas comprendre l'anglais. Il n'allait pas comprendre comment les États-Unis ont été formés. Il n'allait pas comprendre tout ça. Il n'allait pas comprendre la colonisation de l'Afrique. Tout ça, c'est l'école qui enseigne. C'est l'école qui enseigne. Tu dois aller à l'école. Et malgré qu'il ne va plus à l'école actuellement, il continue d'apprendre. Il continue d'apprendre parce que les gens ont un problème. Dès qu'ils quittent à l'école, ils arrêtent d'apprendre. C'est là que tu te freines. Tout ça, ça vient. Tu te forges des limites. Tu te forges des limites quand tu te permets de lire un livre à moitié pendant un mois, pendant que tu peux lire tout le livre en entier. Ou bien même tu peux lire 2 livres et les appliquer en même temps, dans ce même mois. C'est toi qui te freines. Parce que le temps que tu peux prendre pour lire, tu prends pour aller causer avec des amis, des sujets qui n'ont pas vraiment en fait de purpose, d'objectif dans ta vie en fait. Qui te freine? C'est toi-même, frère. Réel. Qui te freine? C'est toi-même. Qui te freine? Qui t'empêche de sortir du groupe dans lequel tu es? C'est toi-même. Bon, c'est toi-même qui te freine. C'est toi-même qui te permet d'aller causer avec des gens sans objectif qui sont en train de faire les stars. C'est toi-même, frère. Pendant que tu dois être avec les gars qui sont en train de travailler pour de vrai. Bon, il y a ceux qui travaillent et il y a ceux qui font semblant de travailler. Réel. Mais il y a te dit qu'est-ce qui les différencie? Ce sont les résultats. En vrai. Il y a te dit ce qui les différencie, ce sont les résultats. Et il y a un gars qui me disait comme ça que non, il y a des gens, eux ils sont populaires sur les réseaux sociaux, mais eux là, dans la vraie... Non, tu ne comprends rien. Les gens qui sont populaires sur les réseaux sociaux sont les gens qui, en vérité, les réseaux sociaux, c'est la vraie vie. C'est parce que les gens apportent une certaine valeur sur les réseaux sociaux que les gens les suivent. Pourquoi est-ce que mes abonnés sont en train de grandir? Parce qu'ils apportent de la valeur. Parce qu'ils apportent de la valeur. Les réseaux sociaux sont un vrai levier aujourd'hui. Mais les gens utilisent ça mal. Quand ils ouvrent mon Instagram, ils ne voient pas les femmes. Quand j'ouvre mon Instagram, je vois des connaissances. Parce qu'il y a des gens qui enseignent des choses sur Instagram. Il y a des personnes qui enseignent des choses sur Instagram. Il y a des personnes qui enseignent la finance sur Instagram. Il y a des personnes qui enseignent en fait les dynamiques sociales sur Instagram. Ça dépend de qui tu suis. Ça dépend de qui tu suis. La dernière fois, la copine de mon frère disait que non, il est sur Instagram. Il est sur Instagram. Non, on n'est pas sur Instagram pour regarder les femmes. On est sur Instagram pour apprendre de la connaissance et les femmes nous regardent. Ce sont les femmes qui ne cherchent pas le succès. Nous, on cherche le succès et les femmes nous regardent. Les femmes rejoignent les vainqueurs. On n'est pas des plaisantins, on est des vainqueurs pour des vrais. Et elles le savent. Les femmes connaissent les vainqueurs. Quand elles te voient travailler tous les jours, c'est que lui, c'est un vainqueur. Il n'est pas en train de me poursuivre. Quand lui qui est en train de me poursuivre, c'est lui le bolos. Lui, il ne me poursuit pas. Lui, il poursuit autre chose. C'est un vainqueur. Il veut m'accrocher à lui. Les femmes savent. Bro, les femmes savent. Les femmes savent. Elles font semblant de ne pas savoir avec les gars pour voir s'ils sont réellement smart. Sinon, les femmes savent. Les femmes connaissent les vrais vainqueurs. Les femmes connaissent l'énergie d'un homme qui n'a même pas encore gagné, mais il va gagner. Elles connaissent. Réel. Souvent, tu n'as pas encore gagné, puis elle veut s'accrocher à toi. Elle connaît. Parce qu'elle teste à chaque fois pour voir si elle est plus importante que tes objectifs. Et à chaque fois, tu la jettes pour poursuivre tes objectifs. Alors, elle commence à comprendre que
Personne ne peut l'empêcher d'atteindre ses objectifs, quel que soit comment il me déguise en sirène. C'est là qu'elle commence à te respecter. C'est là qu'elle commence à s'accrocher à toi. Mais c'est une distraction. Il faut qu'elle aussi, tu la déposes. Dépose-la. Bro, dépose-la rapidement. Dépose-la et concentre-toi sur ton purpose. Concentre-toi sur ton objectif. Je te garantis que si tu cherches tu poursuis ton objectif, je te garantis que tu auras des résultats. Je te garantis que tu auras le respect. Je te garantis que les femmes vont te poursuivre. Je te garantis ça. Si tu cherches tes objectifs avec acharnement, si tu t'obsèdes par tes objectifs, si tu t'obsèdes par ton développement personnel, si tu deviens un vrai junkie du développement personnel, un vrai junkie de l'amélioration, tu es constamment en mode, en go mode, Django mode, en effet calé. Même quand on tombe, on s'en va. Même quand on tombe, on s'en va. Même quand on n'est pas motivé, on est motivé. Bro, je te garantis que ça va marcher. Je te garantis que les femmes vont te courir après. Je te garantis que tu n'es pas obligé d'être un multimillionnaire pour vivre à l'aise. Je te garantis ça. Je te garantis que si tu as une paix d'esprit, tu as trouvé une copine qui te donne la paix, une copine qui t'aide dans tes affaires, je te garantis que tu auras la paix d'esprit. Tu n'es pas obligé d'être un millionnaire. Je te promets, tu n'es pas obligé d'être un millionnaire. Poursuis tes objectifs seulement. Tu vas vivre à l'aise et tu n'auras rien à envier à des gens qui sont millionnaires. Parce que la réussite est subjective. Peut-être lui, il veut 2-3 voitures, c'est son symbole de réussite. Mais peut-être que celui-là, lui, ne peut pas travailler. Il va avoir du temps pour lui-même. Il veut avoir du temps. Il veut gagner de l'argent de manière passive. Et c'est ça sa réussite. Il veut voir ses enfants grandir. Il veut être toujours là pour ses enfants. C'est ça qu'il appelle la réussite. Mais à l'autre, il veut construire un business de millions de dollars, en fait. C'est ça ses objectifs. La réussite est subjective à chacun. La réussite de Conan n'est pas la réussite de David. Claire. La réussite de Dave n'est pas la réussite d'Adams. La réussite de Samira n'est pas la réussite de Cynthia. Non, chacun a sa réussite. Chacun définit ce qu'il appelle réussite. Et tant que tu es à l'aise dedans, ça n'a pas d'importance ce que les autres pensent et disent de toi, frérot. Arrêtez de fermer votre esprit. Arrêtez de vous fixer vos propres limites. C'est ça la vidéo. Le sens de cette vidéo aujourd'hui. Arrêtez de forger vos propres limites. Personne ne te limite. Quand tu vas te lever à 6 heures et donner 100% dans toute la journée, je te garantis, frérot, que tu vas voir les résultats. Et avec la régularité, tu donnes 100% lundi jusqu'à samedi. Tu vas voir les résultats, frère. Repose-toi dimanche. Fais attention à toi, frère. Regarde la vie. Un moment, comme je te dis, prends un recul. Reste dans le noir et observe tout ce qui est autour de toi. Observe quelle personne j'ai quel objectif dans ta vie. À quoi il te sert. En quoi il t'aide. Regarde si la valeur que tu leur apportes, il te rapporte cette même valeur-là. Si tu ne rapportes pas cette même valeur, tu sais ce que tu dois faire. On est ensemble les gâtons, buvez l'eau. Voilà, buvez l'eau, je vous aime. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. On est ensemble, merci.